Victor, bonjour. Bonjour Harry, D'abord, sois le bienvenu avec nous. merci de ton invitation. T'es venu avec 2, on en a pris 4. Merveilleux, merci. Le résultat a été bluffant et en tous les cas, c'est un vrai plaisir. Alors, parle-nous un petit peu de ta technique, comment t'en es venu à ça, quelle est ta technique? À l'origine, ma profession n'est pas celle-ci, elle est plus axée vers le sport. Je suis professeur de golf et suite à une déconvenue professionnelle, j'ai décidé de me lancer sur des sculptures en résine, chose que j'avais découvert à l'occasion d'un voyage au Maroc. Et je me suis rendu compte de la complexité, effectivement, pour pouvoir fabriquer ce genre de choses, jusqu'à arriver à trouver une technique qui me permet de ne pas utiliser de moule permanent. Moules permanents qui permettent à la plupart de mes homologues de multiplier les pièces par obligation pour une question de rentabilité du moule. Je ne peux faire que des moules qui ne peuvent servir qu'à une pièce. Ça veut dire qu'en réalité, tu fais d'abord ton moule. Dans un premier temps, je fais mon moule. Ton moule, et après, je crée mon moule. tu crées ton moule Et ensuite, il est utilisé, mais détruit au cours de la fabrication. pour arriver à tirer Pour arriver, bien sûr, à tirer une pièce, mais une pièce qui est unique et qui ne peut pas être reproduite. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en Alors- fait, en fin de compte, ton temps de réalisation, il est très précieux parce que c'est pas ça, c'est le résultat. Mais tout le travail que tu as fourni, c'est ton travail pour faire ce moule. Et tu le fais en quoi? Je ne peux le dire, malheureusement. D'accord, Je ok. ne peux le dire. Secret C'est professionnel. un secret professionnel. Alors l'autre particularité de ces moules, c'est qu'ils donnent effectivement des effets de facettes. Ouais. Mais sur certaines de mes pièces, ce moule étant imparfait, va donner des facettes qui ne sont pas plates, mais qui sont ondulées sur beaucoup de mes pièces, ce qui casse un petit peu ce côté rigide et ce côté un petit peu industriel, justement, qu'on peut retrouver dans ce genre de création d'habitude. Alors ensuite, des grandes pièces, principalement, côté un peu mégalo, brillante, donc côté un petit peu bling bling, mais tout en recherchant bien sûr un côté artistique, à la fois dans le choix de mes modèles, et ensuite de par la qualité que je tiens à être presque parfaite, je l'espère, dans l'application des peintures et des vernis qui Et sont faits en cabine. l'application des peintures, c'est toi qui fais la peinture? Je fais la totalité de la pièce de A à Z, autodidacte, oui, sur la totalité de la réalisation de la pièce. Et la peinture, c'est quand même quelque chose de performant. C'est pas quelque chose qu'on fait à main levée. Alors, même chose, je me suis fait accompagner dans un premier temps par un peintre carrossier automobile professionnel D'accord. qui m'a appris les différentes techniques à la fois de préparation de peinture pour pouvoir arriver à trouver des choses originales au niveau des coloris, mais aussi de l'application, qui là, ça c'est un métier, et je l'ai appris au fur et à mesure avec lui. Et donc je suis aujourd'hui totalement autonome. Je travaille malgré tout chez lui pour mes peintures, dans une cabine professionnelle D'accord. de peinture. Mais je suis cette fois-ci, donc, comme je le disais, totalement autonome, aussi bien sur les applications de peinture et sur les qualités de vernis, comme ce que l'on peut voir sur cette pièce, que je tiens à avoir une qualité, comme sur toute autre pièce, si possible, remarquable. En tous les cas, le résultat est très beau. Alors, je ne sais pas si tu as fait un zoom sur le gorille et sur la panthère, mais c'est pareil, ce sont des choses très en vogue. Bon, on sait très bien que les animaux aujourd'hui sont en vogue, grâce à Orlinski qui a commencé à ouvrir la voie, mais malgré tout, il est structuré, il est plus carré, il est différent, et il apporte à lui aussi quelque chose. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ton travail. Alors, une dernière remarque, tu as cité mon homologue Orlinski, qui s'oriente principalement vers des animaux. Je fais des animaux bien sûr, pour pouvoir avoir une palette de propositions la plus ouverte possible,
Mais ce genre de pièce, chimérique, c'est le nom de cette pièce, c'est une association d'un corps de femme, d'une tête de buffle. Et certaines de mes réalisations sont effectivement des associations un petit peu particulières, mais pas forcément des animaux, même si ça fait partie des palettes effectivement de ce que je peux proposer. Bon, en tous les cas, bravo à toi et puis on espère te voir très vite. Merci encore. Merci beaucoup.